À la une de l'actualité, les universitaires le confirment, il faut repenser le système universitaire burkinabé. Sujet au menu du deuxième congrès annuel des présidents, recteurs et directeurs généraux des universités et instituts de formation. Depuis lundi, ils sont réunis à Bodulasso. Des réformes en cours pour dynamiser l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Explication en début de journal. Situation un peu confuse à la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Joe Biden, le président américain, n'entend pas lâcher ses amis et alliés. Xi Jinping, le leader chinois, plaide plutôt pour le multilatéralisme, inclusion ou confrontation. Une nouvelle guerre froide diplomatique plane à l'horizon. Voilà pour le sommaire. Madame, messieurs, merci de nous suivre. L'université au service de la recherche et du développement, comme annoncé, pour un moment de réflexion, d'échange et de partage d'expériences en vue de lever les goulots d'étranglement de l'enseignement supérieur. Président, recteur et directeur généraux des universités et instituts de formation publique du Burkina se parlent depuis Bobo Dioulasso. Lundi donc, l'ouverture des travaux de cette deuxième conférence annuelle avec Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Kadi Romenki. Et de deux pour la conférence annuelle des présidents d'universités publiques, des recteurs de certaines universités privées et des directeurs généraux des centres de recherche du Burkina Faso. Une rencontre avec comme objectif général de repenser le système universitaire et le fonctionnement des centres de recherche du Burkina. Nous devons pouvoir prendre des consensus et aussi revoir un peu tout ce qui ne va pas, tout ce qui impacte, n'est-ce pas, le bon fonctionnement, afin de pouvoir tenir toujours le flambeau de l'excellence, de la qualité donc, de nos universités publiques donc, de Burkina. Cette rencontre se tient à l'orée de la rentrée universitaire 2021-2022 et au nombre des défis à relever, l'harmonisation des pratiques d'une institution d'enseignement à une autre. Si vous avez du droit à Bobo, du droit à Thomas Sankara, du droit à Waïgua, du droit à Norbert Zongo, et que le contenu n'est pas le même, et que les pratiques des enseignants s'écartent très loin les unes des autres, on crée les conditions pour qu'on sorte des juristes, oui c'est vrai, mais des gens qui n'ont pas les mêmes bases et qui peuvent dans la pratique ne pas se retrouver. Donc il s'agit d'harmoniser nos façons de faire avec nos étudiants, nos façons de faire tout simplement à l'intérieur donc de nos universités. La diversification des offres de formation, le chevauchement des années académiques et l'application des textes adoptés sont entre autres des sujets abordés au cours de cette rencontre. Le professeur Al-Kassoum Maïga n'a pas manqué de saluer les efforts des uns et des autres pour toujours maintenir haut le flambeau de la qualité de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Notre langue maternelle est en quelque sorte le reflet de notre culture, notre identité. Fort de ce constat, le Burkina veut se doter d'un document de politique linguistique. 59 langues nationales répertoriées pour être codifiées en vue de leur pérennisation. Compte rendu de l'atelier de validation avec Jean-Eudes Bayala et Sanoua Christine Koulibaly. Ils ont 2 jours pour peaufiner et valider 4 documents de promotion des langues nationales au Burkina. Il s'agit du rapport diagnostic de la politique linguistique, du document de politique proprement dit, de la stratégie nationale de promotion des langues nationales et du plan d'action triennal. 4 documents qui devront faire de la 60aine de langues répertoriées des canaux de transmission de nos valeurs endogènes tout en veillant à leur survie. Dans les différents documents, il y a des propositions qui sont faites. Je ne vais pas dévancer l'iguane dans l'eau, mais ces propositions devraient permettre déjà de protéger toutes les langues, de faire en sorte que toutes nos langues puissent avoir donc un alphabet bien rédigé afin que nous puissions faire de l'alphabétisation. Nous avons une 16aine de langues nationales qui sont, on va dire, codifiées, mais toutes les langues ne le sont pas. Donc toutes ces langues-là devraient passer par cela. Nous souhaitons aussi pouvoir, de façon opérationnelle, faire des formations à la carte. L'ambition à terme est d'offrir aux Burkinabés la possibilité de s'alphabétiser dans une des 59 langues nationales. L'objectif premier n'est pas de dire que dans les 59, une deviendra officielle. Et ça, il faut un consensus. Pour le moment, dans le cadre de notre constitution, la langue officielle, c'est le français. Passé cette étape de validation, ces documents de politique linguistique seront soumis au Conseil des ministres pour adoption.
Dans le registre santé, un nouveau programme pour pallier le déficit de données en matière de mortalité, la SRN. La surveillance rapide de la mortalité pour des statistiques fiables, foi du réseau africain des épidémiologistes et les acteurs de la santé. 4 régions sanitaires du Burkina Faso sont prises en compte pour la phase pilote du programme SRM. Les précisions de Césaire Carrefour et Marguerite Douagnon. Mettre à la disposition des communautés et des décideurs de données fiables sur la mortalité dans les structures sanitaires, c'est l'un des objectifs du programme de surveillance rapide de la mortalité qui permet la collecte d'informations sur les maladies et les épidémies dans les centres hospitaliers. Cela en vue de statistiques pouvant servir à l'administration sanitaire. Le système administratif de collecte des informations au niveau des formations sanitaires est la principale source donc, qui permet de donner, de fournir les informations relativement aux maladies, mais également aux décès qui surviennent donc, au sein de la communauté. Mais pour ce qui concerne les décès, rarement, ce qui vient au niveau des formations sanitaires, c'est un peu l'iceberg qu'on voit. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en communauté qui n'arrivent pas. Et donc le projet a permis de mettre un dispositif qui permet de notifier, donc de collecter toutes ces informations. La présente rencontre de concertation qui tient lieu de cadre de vulgarisation des résultats du programme permet aux responsables d'Afenet de faire le point de sa mise en œuvre au Burkina Faso. Afenet, comme vous l'avez dit, c'est African Field Epidemiology Network qui accompagne d'abord prioritairement les pays à mettre en place des programmes de formation en épidémiologie de terrain. Au niveau du Burkina Faso, ce programme est mis en œuvre. Il y a un programme niveau avancé qui dure 2 ans qui est basé à l'université de Ouagadougou. Nous avons un programme de formation au niveau intermédiaire qui dure 9 mois. C'est placé au niveau du ministère de la Santé. Pour la phase pilote, 4 régions sanitaires sont concernées, à savoir le centre-nord, les Hauts-Bassins et le Sahel. Allons à la découverte du centre de transfert des technologies basé à Kachili, à une dizaine de kilomètres de Podane-le-Naouri. Au nombre des technologies agricoles présentées aux producteurs figurent en bonne place les nouvelles techniques de production du riz hors bas-fond, de même que la maraîchiculture. Dans ce centre géré par Agrodia, la bonne application du paquet technologique est de rigueur avec en perspective de bons rendements. Visite guidée dans ce reportage de Issa Kafando et Moumouni Soubeiga. Du maïs, des spéculations maraîchères en pleine production et du riz à haut rendement produit hors bas-fond. Nous sommes au centre de transfert des technologies du Kacheli à Pau. Pour obtenir ces résultats, le promoteur dit avoir appliqué des techniques agricoles, dont l'utilisation de semences améliorées et une bonne dose d'intrants agricoles. On a aussi les variétés qui sont adaptées à ces conditions climatiques, mais aussi une initiative qui est d'accompagner l'initiative du président du Faso qui a demandé l'objectif de produire 1 million de tonnes de riz. Donc nous avons apporté aussi notre contribution en montrant que les gens ne doivent pas attendre uniquement des bas-fonds pour pouvoir faire ces productions de riz et que sur des hautes terres, on peut aussi vulgariser cette variété de riz que nous avons surnommée ici Nerica 4. Ce 21 septembre, le centre géré par Agrodia présente ses chefs-d'œuvre aux producteurs de la localité et aux autorités locales à travers une visite commandée. Les technologies effectivement qui sont mises en œuvre au niveau de ce centre sont de nature justement à permettre d'aboutir justement des rendements très intéressants. Sincèrement, félicitations à Yamine Tongassé et félicitations également aux encadreurs qui accompagnent Yamine. Et je voudrais terminer en invitant une fois de plus les producteurs à s'inspirer effectivement de ce qui se fait ici. À l'issue de la visite, les producteurs ont eu droit à des échanges directs avec les techniciens du centre sur les différentes technologies de production agricole. Le centre de transfert des technologies du Kacheli a été créé en 2016. Il forme des jeunes producteurs en culture intensive et maraîchère. Entre l'assureur et l'assuré, il y a désormais une agence d'intermédiaire. Son nom, LGA, ou la grande agence. Son rôle est d'orienter l'assuré vers les meilleurs choix de produits et de compagnies d'assurance. En clair, LGA entend faciliter l'accessibilité aux services d'assurance. Explication de Roger Kam et Sébastien Zongo. LGA, la grande agence, ouvre ses portes dans le domaine de l'assurance au Burkina Faso.
En tant que courtier, elle se donne pour mission de jouer le rôle de conseil en accompagnant l'assuré dans le choix des produits et des compagnies d'assurance afin de lui faire profiter des meilleures opportunités contractuelles. Ce que les Burkinabés gagneraient à venir chez LGA, c'est qu'ils ont un service gratuit, un service plus pour lequel l'assureur leur donne la possibilité de se faire conduire, de se faire accompagner pour qu'ils fassent les meilleurs choix donc des produits d'assurance qu'ils proposent. Et en retour, c'est l'assureur qui rétribue le courtier pour lui avoir amené une affaire à travers une commission qui lui est servie. La grande agence accompagne aussi l'assuré en cas de sinistre. Un rôle de facilitateur qui vise à améliorer l'accessibilité aux services d'assurance. L'assainissement du milieu est un des axes et que les prestataires de services financiers soient accompagnés par le ministère chargé des Finances pour donner des prestations de qualité. Et donc la grande assurance a reçu tous les agréments, tout l'accompagnement du ministère des Finances pour lancer son activité. La grande agence est située sur l'avenue 56 à la cité Antrois à Ouagadougou pour répondre à tout besoin d'assurance partout au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, l'association Yelba annonce par voie de presse sa prochaine exposition du Made in Burkina prévue les 4 et 7 novembre prochains. Dénommée Expo Yelba, c'est une vitrine de valorisation des produits locaux dont le Faso d'Anfani. Issa Kanana. Après une première édition tenue en Italie en 2019, Expo Yelba se déporte cette année au Burkina Faso et c'est du 4 au 7 novembre prochain. Vitrine d'exposition et de valorisation du Faso d'Anfani, Expo Yelba, selon ses initiateurs, se veut une tribune de promotion de la cotonnade Made in Burkina. L'édition 2021 connaît des innovations, notamment un exposé sur l'histoire du Faso d'Anfani. L'exposé sur l'histoire du Faso d'Anfani, à mon avis, est une innovation. Cela permettra à la jeune génération qui viendra visiter l'exposition muséale à Ouaga 2000 de découvrir ce qu'a été le travail du coton du temps de nos ancêtres et ce qu'il est aujourd'hui. L'initiative est portée par l'association Yelba et l'Italie est le pays invité d'honneur. Un pays qui jouit d'une grande tradition en matière de textile. Les artisans pourraient tirer avantage de cette expérience de l'Italie. Et c'est le pays de la mode. C'est notre ouverture sur le reste du monde pour faire valoir nos produits à l'étranger, à l'international. Et alors c'est important aussi pour nous de pouvoir contribuer à valoriser ces produits-là. Car il y a déjà eu une exposition en Italie en 2019 qui s'est très bien passée et avec la participation des maisons de mode. Et alors on va répéter et améliorer cette expérience. Exposition, vente, conférences publiques, partage d'expériences entre acteurs du textile du Burkina Faso et de l'Italie sont entre autres activités qui vont meubler cette édition 2021 de Expo Yelba. Une édition placée sur le thème filière coton, problématiques, expérience et perspectives pour les Faso d'Anfani. Et puis ce défilé de mode en tenue traditionnelle Faso d'Anfani en hommage au père de la révolution d'août 83, le président Thomas Sankara. Une initiative de la créatrice et promotrice de la marque Royal Fashion. Sa collection en images avec Amadou Ilboudo et Pascal Kané. Point d'interrogation, c'est la toute première collection de vêtements de la marque Royal Fashion. Une collection qui valorise les Faso d'Anfani. À l'occasion de son lancement, un hommage est rendu à Thomas Sankara, précurseur de la promotion de la cotonnade produite et tissée au Burkina Faso. Pour le représentant du ministère du Commerce, cette initiative est à saluer parce qu'elle vise à préserver l'héritage du président Thomas Sankara. Au ministère du Commerce, où nous faisons la promotion du consommation local, désormais, systématiquement, tous les invités repartent avec le pain tissé. Et c'est l'occasion de saluer le travail fait par les tisserands, les tisseurs et les tisseuses et les créateurs. Et parce que c'est un travail à la chaîne qui crée une chaîne de valeur et qui permet donc de valoriser la culture burkinabé en général et le pain tissé en particulier. J'ai voulu rendre hommage à ce grand homme, feu président Thomas Sankara, parce qu'il fut le
précurseur de la promotion du Faso d'Anfani. À cet effet, j'ai fait appel à tous les grands acteurs, que ce soit du côté de la filature, du côté des stylistes, du côté des vendeurs de pain tissé. Tous ceux qui travaillent dans ce domaine ont été invités. Pour la promotrice de Roll Fashion, le pain Faso d'Anfani est aujourd'hui une identité culturelle burkinabé et doit être promu. De belles perspectives pour notre football. Eh bien, la Ligue du centre de football prend ses quartiers à Zangouetin au secteur 1 de Ouagadougou. C'est là qu'elle a érigé son siège, une première au Burkina. Le joyau a été inauguré samedi dernier en marge de la rentrée sportive de la saison 2021-2022. Adama Guiti, Jean-Modeste Ouedraogo. Voici le siège de la Ligue régionale de football du Centre-Ouest. Bâti sur une superficie de plus de 400 mètres carrés, le siège, composé de 5 bureaux, d'un hall de réunion et des latrines, est le fruit des dons de la mairie, de la Fédération burkinabé de football et des personnes de bonne volonté. C'est dire que Koudougou n'a pas attendu la réalisation des promesses de campagne de la Zabansé. Cette inauguration part d'une initiative de la Ligue elle-même, en collaboration avec la mairie de Koudougou. Maintenant, pour ce qui concerne la Fédération burkinabé de football, effectivement, nous avons un programme avec la FIFA qui s'appelle FIFA Forward pour doter les ligues régionales d'un siège. Donc le processus a commencé. Nous avons fini la phase d'identification des terrains. Nous sommes déjà en train de travailler avec l'architecte pour trouver les plans types. Et les appels d'offres seront lancés. Je voudrais féliciter le président Bansé et le président de la Ligue régionale, M. Semze, qui ont pris sur eux d'offrir un cadre aux acteurs du sport du Centre-Ouest et conformément donc à leur plan d'action. Parce que comme vous le savez, pour mieux conduire une activité, c'est bon effectivement donc, dans des cadres qui permettent donc d'avoir donc des réunions, des échanges et certainement donc de pratiquer les activités afférentes à ce que vous vous êtes donné donc comme mission. C'est d'abord eux le mérite. Estimé à plus de 21 millions de francs CFA, ce siège permet de mettre fin au nomadisme des acteurs du monde du football de la région et surtout des responsables de la Ligue. Considérée comme l'une des ligues les plus anciennes du football burkinabé, la ville de Koudougou et le centre-ouest attendent désormais la construction d'un stade moderne à caractère national. Vous l'avez tout de suite rectifié, il s'agit plutôt de la Ligue régionale du centre-ouest et son nouveau siège est à Zangouetin au secteur 1 de Koudougou. Dans l'actualité internationale, une nouvelle guerre froide diplomatique s'annonce entre Washington et Pékin. Bilatéralisme ou multilatéralisme, Xi Jinping et Joe Biden peinent à s'accorder un véritable malaise à l'Assemblée générale des Nations Unies. Regardez. Premier échange de points de vue à distance entre les présidents américains et chinois. Xi Jinping et Joe Biden ont prononcé successivement leurs discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, mais la confrontation est restée douce. Dans un message préenregistré, le leader chinois a plaidé pour plus de multilatéralisme. Les différences et les problèmes entre les pays doivent être traités par le dialogue et la coopération sur la base de l'égalité et du respect mutuel. Le succès d'un pays ne signifie pas nécessairement l'échec d'un autre, et le monde est assez grand pour accueillir le développement et le progrès commun de tous les pays. Nous devons poursuivre le dialogue et l'inclusion plutôt que la confrontation et l'exclusion. Quelques heures plus tôt, Joe Biden avait déclaré qu'il n'avait aucune intention de commencer avec la Chine une nouvelle guerre froide. Nous défendrons nos alliés et nos amis et nous nous opposerons aux tentatives des pays plus forts qui dominent les plus faibles, que ce soit par des changements de territoire, par la force, la coercition économique, l'exploitation technique ou la désinformation. Mais nous ne cherchons pas, je le dis encore une fois, nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide ou un monde divisé en blocs rigides. Le dirigeant américain a par ailleurs annoncé que les États-Unis doubleraient leur engagement financier international contre le changement climatique d'ici 2024.
On referme cette édition avec la revue de presse Justice et corruption, une préoccupation majeure pour les avocats de l'espace UEMOA. C'est à lire à la une des quotidiens de ce mercredi. Revue de presse signée Vincent Kenderbogo. Congrès des avocats de l'UEMOA, justice et corruption servis en discussion aux hommes en robe noire, titre aujourd'hui au Faso à sa une. La justice malade de la corruption, les congressistes le pensent, car des avocats sont souvent porteurs de ce virus, alors que l'avocat de l'espace UEMOA doit être un modèle de probité, d'éthique et de rigueur qui force l'admiration, rapporte aujourd'hui au Faso. Les robes noires sont donc en ordre de bataille contre la corruption, renchérit l'observateur Palga. Avocats, magistrats et tous les acteurs du service public de la justice ont le devoir impérieux de travailler en synergie pour une justice débarrassée de ce phénomène qui impacte le développement des pays. Telles sont les pistes de réflexion sur le thème central du congrès, justice et corruption. Plaidoirie sur la corruption, il faut écouter sa conscience, notre citoyen. Nous le dénonçons, nous le crions et pourtant nous sommes nombreux à être de ceux qui ont fait de la corruption les moyens de défense par lesquels nous gagnons des dossiers dits juteux. Déclaration du président de la conférence des barreaux de l'UEMOA qui sonne comme un aveu. Alors il est grand temps d'écouter notre conscience et faire preuve de discernement, ajoute-t-il. La seule évocation de la corruption fait tourner les regards, à tort ou à raison, vers la justice, ajoute le journal Le Pays à sa une, citant le bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina. Tout cela dit en présence du magistrat suprême du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, président en exercice de l'UEMOA. Pour le président du Faso, il y a des dispositions à prendre, mais la base, c'est le comportement de l'homme à dire non à la corruption. Le reste, c'est pour encadrer les brebis galeuses. Roch-Marc Christian Kaboré s'attend alors à des conclusions de haute facture pour permettre d'avancer dans cette lutte contre la corruption. Ainsi s'achève ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 14h pour les infos en langue nationale. À bientôt.